Dans les années 87, il y a des Africains qui sont retrouvés à Montréal et puis ils s'ennuyaient. Et un été, il y en a un qui a poussé les autres à se retrouver souvent pour jouer des petits matchs de rien du tout dans des petits lopins de terrain. Et puis, c'est devenu quelque chose, une activité régulière, sauf que ce n'était pas sur un terrain à 11, puisqu'il n'était pas au nombre. Et en 89, je pense qu'ils se sont constitués en association pour lancer la première ligue africaine avec quelques équipes, hein, donc, à l'image un peu de la Coupe des Nations. Au départ, c'était assez rigoureux dans le sens qu'il fallait porter le nom d'un pays pour jouer la ligue. Mais au fil du temps, je pense qu'il y a eu l'ouverture à ce que des équipes qui ne sont pas pays, qui portent un nom autre que le nom d'un pays, puissent jouer. Oui, la tendance justement, c'est que on a tendance à penser que la Ligue africaine n'appartient qu'aux Africains. En fait, d'ailleurs, on a apporté un petit changement à ça il y a quelques années, où on dit désormais Ligue Af plutôt que Ligue africaine. Bon, c'est un diminutif. Oui, la Ligue africaine est ouverte à toutes les ethnies, tous les pays, toutes les nationalités. D'ailleurs, il y a un grand nombre de Québécois, de Français qui ont joué la Ligue africaine. La Ligue africaine recevait l'équipe du Mali, hein, qui a été très mythique au sein de la Ligue. Et cette équipe du Mali avait beaucoup de joueurs de l'Université de Montréal. Donc tous ces gars-là venaient jouer pour le Mali et pendant 4 années, je crois qu'ils cassaient la baraque. Les équipes d'Afrique de l'Ouest ont quand même dominé beaucoup en termes de victoires, en termes de trophées gagnés. Ils ont quand même été parmi le Mali, la Guinée pendant un temps, le Sénégal, voilà l'équipe mythique même de la Ligue africaine, parce que ils ont eu une attache forte, ils ont gagné ça fait longtemps qu'ils gagnent, ils ne disparaissent pas vraiment, quoi, parce qu'il y a des équipes qui ont gagné, qui ont disparu. Et puis il y a les grandes équipes mythiques pour leur popularité, pour ce qu'ils ont été, pour leur résonance dans la communauté. C'est le Congo, par exemple, le RDC Congo, et puis le Cameroun, qui est mythique, pas parce qu'elle a gagné beaucoup, mais parce que c'était le Cameroun, c'était l'équipe à battre et tout. Donc voilà un peu. Là. Dans les années 90, admettons 2000, le vainqueur avait des trophées, des médailles. On joue d'abord un championnat. Au nombre qu'on est, on fait un championnat. D'habitude, c'était aller-retour parce on était entre 8 et 9 équipes. Donc c'était un championnat aller-retour. Et après, il y avait des séries. Et puis le vainqueur remportait des médailles et tout. Autour de 2000, on a institué les bourses. Donc, le vainqueur pouvait gagner $2000. Et ça n'a pas été très concluant parce que la finale devenait quelque chose de terrible comme match, parce que à l'issue du match, il y a une équipe qui pouvait partir avec une enveloppe et l'autre sans enveloppe. Donc ça a créé beaucoup de tensions au sein de la Ligue, et puis on a abandonné cette idée-là pour dire, bon ben c'est un crédit d'affiliation. Donc si tu gagnes l'année prochaine, tu payes rien, et puis tu joues. C'est ça qui est resté jusqu'à maintenant, jusqu'à l'année passée par exemple. Oui, il y a eu une période, hein, dans les années 2001-2005, hein, il y a eu des grandes tensions entre des équipes ici. Hein, je me souviens, RDC et puis le Rwanda, ça c'était ouf. C'est des matchs qu'on a joués avec le concours, avec malheureusement le concours de la police, hein, pour pouvoir jouer ça à huis clos. On a vu des matchs qui sont terminés en queue de poisson, avec, il faut le dire, quand même un certain niveau de violence qui n'était pas acceptable. Mais on a eu la chance dans ces années-là, le maire de la ville ou bien les encadreurs ou bien la police nous a aidés à contrôler un peu cette activité-là et à la garder dans son lieu. Bon, maintenant ça a diminué beaucoup, hein. Il faut penser que les joueurs qui jouaient dans le temps étaient des joueurs qui venaient d'Afrique
avec une culture de soccer beaucoup plus forte. C'était des gars qui pratiquaient déjà le soccer là-bas. Le temps passant, évidemment, les gens ont pris de l'âge. Moi-même, par exemple, j'ai joué hein, dans la Ligue africaine en 99, enfin, ouais, autour de là, 98, jusqu'en peut-être 2001, 2002. Là, il y avait des joueurs de culture football. C'est-à-dire que c'était des... Moi, j'avais joué en division, puis il y avait plein qui venaient du Tchad et tout. Je me souviens, Abdoulaye, des joueurs de première division d'ailleurs, qui venaient jouer. Ceux du Congo, il y en avait plein. Et puis, le temps passant, évidemment, ils ont pris de l'âge. Et le remplacement s'est fait avec des jeunes, parfois, qui arrivaient, très jeunes, et puis qui n'avaient pas forcément joué au football au Cameroun, enfin dans leur pays. Et puis, c'était des sportifs, tout simplement, qui venaient réapprendre le foot ici. Et puis, bon, ben, il y avait des passages de témoins qui se faisaient. Donc, les équipes ont gardé toujours leur culture à elles, là. La Ligue africaine est actuellement en train de réfléchir à se réorienter sans se délaver, parce que moi j'insiste pour que les nouveaux partenaires ne dénaturent pas la mission de la Ligue africaine. C'est un peu dur parce qu'ils sont offensifs, la tendance est à la commercialisation, donc nous on l'a fait pendant très longtemps avec un intérêt plutôt communautaire, communautariste, donc on voulait que tout le monde participe, nonobstant les capacités financières. Donc maintenant, si on prend un virage, que prennent d'autres ligues hein, de la même catégorie, si on prend ce virage-là, c'est sûr que ça va changer le décor. Donc maintenant, on veut créer une ligue de développement, 17-23 ans, et on va aller chercher le financement pour eux. On veut parler aux gens, à tous ceux qui ont les académies à Montréal, hein, les académies de football, s'ils peuvent venir, ça va être une ligue un peu à ce niveau-là, qui va coûter pratiquement pas grand-chose, parce qu'on espère trouver des commanditaires, parce qu'on va présenter la chose comme ça. Donc ce sera une division, ligue de développement pour ces jeunes-là, pour les garder là. Et puis la ligue traditionnelle, on va prêcher le langage du utilisateur-joueur, et puis la nouvelle direction, les jeunes qu'on va nommer comme dirigeants de cette partie de la ligue là, on va les laisser aller avec la nouvelle tendance sur le marché, et puis on verra ce que ça va donner. On souhaite que tout le monde participe. Comme ça, on aura une division de 8-9, vraiment triée sur le volet pour ceux qui sont capables. Et puis l'autre, les 18-23 ans, on se dit, bon, écoutez, s'il n'y a pas de moyens, on va demander un minimum, on va faire partie de la ligue. Donc c'est ça les prochains défis. Pour se mettre au niveau des autres ligues, dans la même catégorie, ce qu'on appelle les ligues des garages. Le niveau au sein de la ligue, et je peux dire que la ligue a perdu l'intensité. C'est-à-dire qu'en termes de qualité de joueur, il y a quand même une baisse. Et c'est comme ça dans toutes les ligues de garage. Je ne peux pas trop expliquer, mais cette baisse là est aussi due au fait que plus haut, c'est plus serré. Donc il ne peut pas jouer vraiment là et venir vraiment jouer ici de façon régulière. Il faut qu'il triche tout ça. Donc au final, on leur dit, mais écoute, respecte ton contrat. Et puis, donc le niveau a quand même baissé, mais ça reste minimalement un niveau triple A. Je pense que si on prend les équipes triple A de même niveau, on vient jouer avec les équipes de la Ligue africaine, les équipes triple A auront du mal. C'est-à-dire, malgré tout le... Parce qu'en plus, nos équipes ne sont pas des équipes qui s'entraînent. Parce qu'il y a la difficulté à trouver des terrains, parce qu'il faut payer avec la ville. Donc, c'est des gens qui se réunissent, c'est plus qui jouent à l'instinct, ou bien ils s'entraînent dans des espaces beaucoup plus réduits. On regarde une des meilleures équipes à la Ligue africaine, ça a été ces derniers temps la Guinée. C'est une équipe qui ne s'entraîne jamais sur un terrain à 11. Jamais.